Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des petits bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge qui est organisée par Gimoz. Donc c'est parti, je vais essayer avec la suite de la vidéo. J'ai choisi de faire l'option numéro 2 qui se nomme avoir les crocs. Donc c'est-à-dire que je dois valider 2 sous-catégories par menu. Le menu 1 de ce challenge s'appelle Automne frissonnant. Donc la première sous-catégorie que j'ai choisi de faire se nomme Je suis Médée, vieux crocodile. Donc ici nous devons prendre des livres qui traitent du sujet de la trahison, du thriller, du policier, de l'horreur et aussi de l'épouvante. C'est pourquoi j'ai décidé de lire Misery de Stephen King, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, nous allons donc retrouver l'écrivain Paul Sheldon qui a écrit un livre qui lui a valu énormément d'argent qui se nomme Misery. Il va donc tuer Misery pour pouvoir faire le roman qu'il rêvait de faire. Par la suite, Paul va faire un accident de voiture. Il va se réveiller dans un endroit, il a été sauvé par une femme, mais il va quand même perdre l'usage de ses jambes. La personne qui l'a sauvé est donc une de ses admiratrices et celle-ci n'est absolument pas d'accord qu'il ait tué entre guillemets Misery. La deuxième sous-catégorie que j'ai décidé de faire est le supplice de la belladone. Donc ici, il faut lire un livre à la couverture noire. Et pour tout vous dire, j'ai eu énormément de mal à chercher un livre avec une couverture noire. J'ai donc décidé de lire Scary Stories, Histoires effrayantes à raconter dans le noir, de Alvin Schwartz, illustré par Stephen Gaimel et publié aux éditions Castlemore. Ce roman, je l'ai déjà lu l'année dernière et à l'approche d'Halloween, tout ça, j'avais énormément envie de le relire parce que je l'ai beaucoup aimé. Il y en a parmi vous qui vont peut-être reconnaître le titre étant donné qu'il a été adapté en film l'année dernière, il me semble. Ici, nous allons donc retrouver plein de petites histoires effrayantes ou non, à vrai dire. Moi quand je l'ai lu, je me souviens, j'ai pas eu spécialement peur, je me suis pas sentie spécialement angoissée ou quoi, mais je trouve que pour Halloween ça donne quand même un petit côté sympa. Et ici mon histoire préférée c'est celle avec l'épouvantail, mais je vais pas vous raconter de quoi elle parle, étant donné que si vous êtes intéressé par ce roman, je risquerais de vous raconter l'histoire et ça n'aurait plus aucun intérêt. Pour le menu 2 qui est Automne douceur de vivre, j'ai décidé tout d'abord de faire la sous-catégorie qui se nomme Fais finir ton assiette sinon pas de piécettes. Ici nous devons prendre un roman qui parle de créatures légendaires et fantastiques, de petits peuples, de féeries, de contes, de légendes et de mythes. Donc pour ça j'ai décidé de prendre une réécriture de contes et si vous me connaissez vous savez déjà à peu près quel genre de roman j'ai pu prendre. Donc j'ai pris Profondeur de l'océan et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula de Liz Braswell, publié aux éditions Hachette Heroes. Donc, ce roman est une réécriture du conte de la petite sirène. Comme dans l'histoire qu'on connaît, Ariel est très attirée par le monde des humains et elle va tomber amoureuse du prince Eric, ce qui va à l'encontre des lois dictées par son père, le roi Triton. Celle-ci va donc passer le fameux pacte avec Ursula qui est de lui échanger sa voix contre ses jambes. Et ici, apparemment, Ariel va retourner dans son pays et va donc régner sur le royaume de son père qui serait apparemment mort. Et Ursula, elle, va régner aux côtés du prince Eric jusqu'au jour où Ariel apprend que son père pourrait être vivant. Et par la suite, celle-ci va donc décider de se battre contre Ursula. La deuxième sous-catégorie que j'ai décidé de faire se nomme A Window to the Past. Donc ici nous devons choisir un roman qui parle de sorcières, de sorciers, de magie ou de SFFF. Ici j'ai donc choisi de lire Wicca, la maison des sorcelages de Marie Alino, publié aux éditions Pulp Fiction. Donc ici l'histoire va se dérouler dans la campagne du Berry. Nous allons donc suivre une famille de sorciers. Nous allons donc principalement suivre 2 personnages principaux qui se nomment Avril et Octobre, qui pratiquent comme leurs ancêtres la Wicca, qui est une forme de magie naturelle. Il va se passer quelque chose, le cercle de pierre va être brisé
et la ville n'est donc plus protégée. Les deux personnages principaux vont donc devoir compter sur leur ami Nour et le feu follet qui se nomme Ash, et bien pour empêcher des anciens démons de revenir. Pour le dernier menu qui se nomme Automne des Enchanteresses, j'ai décidé de faire la sous-catégorie Les rêves d'Aurore. Ici nous devons prendre un roman qui parle de la cause LGBTQI+, il me semble que c'est comme ça que ça se dit, ou du militantisme. Donc pour ça j'ai décidé de lire Heartstopper de Alice Oseman, le tome 1. Ça fait un bout de temps qu'il est dans ma bibliothèque et je me suis jamais vraiment lancée pour le lire. Et bah du coup là c'est le bon moment je dirais. Donc ici si je me trompe pas on va donc suivre deux garçons au lycée et ces deux garçons vont tomber amoureux. Et pour la dernière sous-catégorie j'ai décidé de faire celle qui se nomme Sarah Bernhardt. Je sais pas du tout comment ça se prononce donc ne me jetez pas des pierres. Monstre sacré. Donc ici nous devons choisir un roman qui parle de dramaturgie, de pièces de théâtre ou d'art. Donc pour cela j'ai décidé de revenir à un classique étant donné que je vais lire Bérénice de Racine publié aux éditions Libro. Ici nous allons donc suivre Titus qui est fou amoureux d'une reine étrangère qui se nomme Bérénice, qui est donc la reine de Palestine. Le problème pour Titus est qu'il ne peut pas se marier avec une personne étrangère. Titus doit donc faire un choix, celui de rester dans son pays pour la gloire ou celui d'écouter tout simplement son cœur, mais celui-ci va décider de ne pas écouter son cœur et de rester dans son pays. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, c'est la première année que je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi un peu vous aussi en commentaire si vous avez choisi de faire ce challenge et quel roman vous avez décidé de lire. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!